Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage sur les médias leaders True TV et Ouest FM. Merci à vous qui nous faites également l'amitié de nous suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour également aux juges au siège, Bernard Bougma et Geoffroy Vaha. Oui, bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, deux dossiers sur la table des juges. Le premier est relatif au dialogue politique. L'opposition politique pose comme préalable à son retour à ce cadre de concertation l'amélioration de la situation sécuritaire. Du côté du parti au pouvoir, on s'interroge sur les motivations réelles de l'opposition. Regard croisé des juges tout à l'heure. Nous allons également, en deuxième partie de cette émission, poser un regard critique sur la déclaration du président français Emmanuel Macron. C'était en marge du sommet du G5 Sahel. Dans cette déclaration, le président français explique la montée du terrorisme au Sahel et plus particulièrement au Burkina Faso. Analyse et décryptage des juges, ça sera juste après la première partie, les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner ce qui se passe au niveau du CHR de Koudougou, le centre hospitalier régional de Koudougou, où on sait que le ministre de la Santé, professeur Ouedraogo, avait effectivement effectué une visite inopinée de 45 minutes avant de continuer également à Réau. Donc après, il a fait la sortie, il a fait le point de ce qu'il manque comme médecin au poste au niveau des différents services. Donc, quelque temps après également, c'est un autre médecin qui répond. Donc, M. Abdoulaye Ouedraogo qui répond et qui dit c'est du populisme et qui fait l'état aussi de la situation. Donc, qui exprime en même temps un état de besoin. Et qui répond, parce que lui, il est le chef de service. Et chef de service urgence médicale. Voilà, donc, parce que son service aussi a eu aussi la visite du ministre avec ce qu'il y a comme réalité de terrain. Donc, et il y a une note de service qui est tombée hier qui met fin à ses fonctions de chef de service des urgences médicales du CHR de Koudougou. Donc l'affaire fait grand bruit. Entre c'est légal, entre c'est pas légal, entre c'est le directeur de l'hôpital qui devait répondre parce que c'est le premier responsable, et entre d'autres révélations que monsieur d'ailleurs voulait démissionner par 2 fois de son poste puis ça a été refusé. L'autre réalité aussi, c'est qu'au niveau administration burkinabé, on a aussi beaucoup de boulot à faire par rapport aux questions d'organigramme, par rapport à qui répond à qui et comment est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut passer par les régler, comment on appelle ça. Donc, ça c'est d'abord un. La deuxième réalité, c'est où est-ce qu'on règle les problèmes? Sur les réseaux sociaux ou entre 4 murs. Donc, ça veut dire aussi la réalité que le réseau social est impliqué dans notre quotidien. Les réseaux sociaux régulent et puis bon, d'autres aussi choisissent ce lieu aussi pour laver ce qu'on appelle le linge sale. Il est virtuel, c'est vrai, mais il est réel. Parce que ceux qui l'animent sont des êtres vivants, doués de raison, qui savent ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent et qui peuvent répondre même devant le juge de ce qu'ils ont dit sur le réseau social. Donc il est virtuel, mais il est réel. Parce qu'il parle de faits réels, il parle de personnes qui existent. Donc la gestion de l'administration à l'ère du 2.0, c'est un défi à relever. Mais en même temps aussi, le fonctionnement de toute l'administration burkinabé, il nous faudra aussi avoir le courage de déposer un débat clair là-dessus. Parce que vous avez aussi ces notes-là, très sensibles également, qui fuitent par moment. Et à un moment donné, vous posez la question de savoir quelle est l'intention qui est derrière. Donc moi, je vais au-delà de ces querelles entre d'hommes d'un même corps et par rapport à tout ce qu'il y a. Parce que c'est sûr que ça n'est pas fini, ce n'est que ça va être des rebondissements. La suite, on attendra. Mais ça pose, au-delà de tout ça, la réalité de cette gestion 2.0 à l'ère du 2.0 entre un ministre qui fait le point sur sa page Facebook et un qui répond et après maintenant il y a une note de service qui sort
Est-ce qu'il y a des limites? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit ça, c'est une grosse interrogation que normalement on doit pouvoir inculquer à ceux qui sortent de l'administration burkinabé. Parce que la réalité aussi, c'est qu'il y a du boulot, excusez-moi, il y a du boulot à faire. Et ce n'est pas l'actuel directeur général de l'ENAM qui dira le contraire. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner la présentation de délinquants qui a eu lieu hier. Et c'est le service régional de la police judiciaire du centre qui a présenté donc ces délinquants-là. Un réseau qui était spécialisé dans le braquage et beaucoup d'autres faits du genre, donc de grande criminalité. Mais moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que le chef du gang, qui était un repris de justice, lui, quand même, il fait fort. Et il fait fort avec une justice dont on ne comprend pas les décisions. Le monsieur, il est interpellé en février 2020 par le commissariat de Boulmiégou. Il est remis à la gendarmerie nationale, déféré par la gendarmerie, et il bénéficie d'une liberté provisoire. On est donc en février 2020, il est arrêté, et après, il bénéficie d'une liberté provisoire. Et tenez-vous bien, en mai 2020, je pense que là, il bénéficie de sa liberté provisoire. Et puis en août 2020, donc mai, juin, juillet, août, 3 mois après, il a été déféré par la brigade de recherche et d'investigation criminelle pour les mêmes faits de grand banditisme, c'est-à-dire d'agression à main armée, de ces choses-là. Donc, il est encore mis en prison. Et le monsieur bénéficie de quoi? D'une liberté provisoire. Et là, hier, on vient de le présenter encore avec des crânes humains à la tête d'un réseau multifonction qui part du renseignement au ciblage et à comment dire ça, des débouchés pour les fruits de leurs actes ignobles. Et le monsieur, on nous le présente encore hier. Je ne comprends pas. Souvent, quand nous écoutons nos magistrats, c'est vrai qu'ils sont très harassés lorsqu'on les critique, mais il y a des choses que le commun des Burkinabés ne peut pas comprendre. Ils aiment nous sortir cette fameuse phrase, ça veut dire que la détention est l'exception. Mais pourquoi est-ce que cette exception-là, c'est bizarre, mais la Mako là, la pression en termes de surpopulation là, tout le monde le connaît. Pour dépouiller, les gens sont nombreux là-bas. Et à la vérité, l'exception là, ce n'est pas, on a l'impression que ce n'est pas pour tout le monde. Mais comment on peut attraper quelqu'un? Je vous dis encore une fois, février 2020, liberté provisoire quelques mois après. On l'attrape encore en août de la même année. Et ce monsieur-là, grand criminel, bénéficie encore d'une liberté provisoire. Et on vient encore de l'attraper et on va le mettre dedans. Bon, vous allez nous expliquer ça là, comment? C'est une question que moi je pose à notre justice. Vous allez nous expliquer ça là, comment? C'est-à-dire que ça frustre. Nous, on est toujours interpellés. Allô, bonjour, c'est le commissariat du temps. Demain, on a des présentations de délinquants. Des fois, vous venez après, vous discutez en off avec le commissaire ou quoi. Vous dites, les deux là, on les connaît ici. C'est pas la première fois qu'ils passent chez nous. En tout cas, ils sont passés par d'autres cases là-bas, mais on les a toujours envoyés à la Mako. Mais ils ressortent. Quelquefois, les peines là. Non, c'est à ne rien comprendre. Il faut qu'on ait une justice qui joue son rôle. Il faut qu'on ait une justice qui joue son rôle, qu'on comprenne les questions de liberté provisoire et autres choses. C'est vrai que emprisonner le temps de la décision de justice, mais de voir clair, c'est l'exception. Mais pourquoi est-ce que l'exception là n'est pas la mieux partagée pour tout le monde? Et pourquoi est-ce que, pour certains cas, on a une impression qu'il y a bien regardé dedans? Parce que c'est pas clair. Je dis encore, un grand bandit qui se retrouve attrapé plus de... C'est-à-dire on est à la 3e arrestation en moins d'1 an. Et monsieur comme ça, vous lui donnez une liberté provisoire, on le rattrape, vous lui donnez une 2e liberté provisoire, mais moi je ne sais pas sur la base de quoi. Je ne suis pas puriste du droit. Mais ce qui est bien, c'est que le mot qu'on colle à leur travail là, c'est le mot justice. Justice là, je pense que c'est une valeur que nous partageons tous. C'est une perception que nous partageons tous.
La justice, comme rendue avec les textes qu'on connaît, doit ramener à quelque chose que nous partageons, nous, en termes de valeurs sociales, sociétales. Mais quand ça ne s'arrime pas à ça, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Est-ce que dit le droit, à la fin, c'est ça? Auquel cas, le mot justice, il faut qu'on le revoie au Burkina. Hein? Il faut qu'on le revoie. Vous allez participer à arrêter quelqu'un, demain c'est lui qui vient vous dire, demain là, il faut te tenir à l'écart de certaines choses. Hein? Parce que toi là, il ne faut pas t'amuser avec moi. C'est-à-dire que celui que vous avez contribué à mettre dedans, celui qui vient vous toquer à votre porte pour vous dire ça, demain vous participez à quoi? Il faut qu'on ait une justice qui joue son rôle, pleinement son rôle. Et je dis que le cas d'hier nous ramène à la figure beaucoup de questions qu'on se pose. Face à une justice qui n'aime pas la critique, je le répète, mais à laquelle il faut dire certaines vérités. Ce cas-là nous amène à nous poser beaucoup de questions et je vais m'arrêter là. Merci, messieurs les juges, pour ces analyses et interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation du tribunal de l'actualité qui nous permet d'être en direct et en simultané sur le coup de 8 heures à la radio et à la télé sur les médias leaders, en tout cas Truth TV et Watt FM. Comme je le disais en début de cette émission, quelles sont les chances pour une reprise du dialogue politique au Burkina Faso? La question mérite d'être posée au regard des récentes sorties médiatiques des différentes parties prenantes. Alors, l'opposition pose comme préalable l'amélioration de la situation sécuritaire pour son retour à ce cadre de concertation. Du côté du parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès, on estime que l'opposition n'a pas le monopole du souci sécuritaire. On se pose même la question sur les motivations réelles de l'opposition politique. Alors, juge Bougman, ce sont des positions bien tranchées sur la même question, la reprise du dialogue politique. Finalement, est-ce qu'on peut avancer justement avec ces récentes sorties-là qu'on vient de voir au niveau de l'opposition et aussi bien du parti au pouvoir? Donc, seuls les acteurs, seuls les acteurs sont qualifiés pour nous dire s'ils veulent avancer ou pas. Donc nous, ce que l'on veut, c'est un Burkina de paix, un Burkina de tranquillité, un Burkina de sécurité, où les uns et les autres peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire, mais des gens ont été élus pour ça. Et une opposition politique qui est donnée également d'être appelée à la table sur les grandes questions de la nation. Elle a été appelée, elle a trouvé que l'ordre du jour ne lui convenait pas. Elle a proposé un nouvel ordre du jour à prendre, de nouveaux éléments à prendre en compte dans l'ordre du jour. Et puis après, elle dit qu'elle n'est pas satisfaite de comment est-ce que les choses vont aller, et puis elle a claqué la porte. En face, il y a une majorité également qui dit toujours qu'elle est là, qu'elle attend, et qui traite l'autre de populiste ou de récupération politico-politicienne d'une situation qui n'arrange pas tous les Burkinabés. Donc quand ces messieurs s'entendront pour fumer leur calumet de la paix, c'est d'ailleurs si leur paix est branlée. Et nous observons en tant qu'un spectateur. Qu'est-ce que nous allons dire de plus? Qu'ils s'entendent, parce que nous, nos problèmes, en fait, viennent d'eux. C'est pour un oui, pour un non, parce qu'un a changé de position, un n'a pas changé de position. Il y a un qui a perdu un privilège, il y a un qui n'a pas perdu de privilège. C'est beaucoup plus cela que nous sommes dans cette situation. C'est pourquoi j'ai pris que les pensées de Norbert n'aboutissent pas, parce que, comme il a dit, l'homme politique, c'est capable de brûler le pays, même s'il doit... Même pour pouvoir continuer de chauffer sa tasse de café, si le pays doit brûler, pour certains, ils vont le faire. J'ai dit pour certains, ce n'est pas eux tous. Parce que parmi eux, j'en connais des patriotes qui ne vont pas être prêts à franchir certaines limites. Mais il y a d'autres dont on n'imagine même pas qu'ils sont capables de franchir des limites inimaginables. Là aussi, j'ai vu certains à l'épreuve, je sais également de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et ce sont ces derniers-là d'ailleurs qui font peur. Et c'est le plus petit loup, mais le plus dangereux. Dans les deux camps d'ailleurs. D'accord. Donc ici... Est-ce que finalement ils vont revenir sur la table du dialogue? Qui sait? Parce que l'homme politique est très fort. D'ici à demain, les lignes peuvent avoir bougé et puis ils nous disent qu'ils se sont entendus, sourire encore devant les écrans et puis venir sur la table. Nous, ce qu'on veut, c'est la quiétude. D'accord. Ouais. Alors, ce qui a suscité la sortie du parti au pouvoir, le MPP, c'est notamment le bilan qui a été fait par l'opposition politique et justement qui met comme préalable son retour au dialogue politique l'amélioration de la situation sécuritaire. Est-ce que l'opposition un peu n'est pas dans son jeu et dans son calcul? Parce qu'au lendemain d'un bras de fer dans la rue, est-ce qu'on pouvait espérer un retour immédiatement à la table du dialogue? Bon, moi... sur ces questions qui sont purement politiciennes, moi j'ai dit, chacun est dans son calcul, chacun est dans son... comment dire cela? Chacun est dans son rôle. Moi j'aime employer le terme jeu de rôle. Chacun est dans son rôle.
l'opposition dans son rôle, parce que il y a là où ça fait mal pour le parti au pouvoir, parce qu'il a visiblement, concrètement, et de par les faits que nous avons, une réponse à une question terroriste qui n'est pas bien calibrée. Et donc, là-dessus, les critiques touchent leur cible. Et quand ils sortent, c'est parce qu'ils savent qu'on tape là où ça fait mal. Et l'opposition est dans son rôle que de le faire. Maintenant, eux aussi, dans le jeu de rôle, trouvent des messieurs qui viennent aussi donner comment dire cela, donner la réponse aux différentes sorties de l'opposition. Ça, c'est un jeu politique. Et pour moi, ça les regarde. Mais je crois que la question sécuritaire est trop sérieuse pour qu'on vienne s'amuser à des parlottes et à des pics à n'en pas finir. L'opposition se retrouve dans sa posture pour n'avoir pas pu convaincre les Burkinabés lors des consultations électorales passées. 1, à la présidence. 2, en termes de députation, de nombre de députés. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent donc à notre Assemblée nationale avec le nombre de députés qu'ils ont. Et on retrouve la majorité et à Kosiam et à l'Assemblée nationale avec le nombre de députés qu'ils ont. Donc à partir du moment où les Burkinabés vous ont fait confiance, nous n'est plus dans les discours. Vous aviez la solution à porter là. Je crois que c'est là où le débat se pose. C'est bien dans le jeu pur politique de sortir aujourd'hui et puis donner des pics à l'endroit de l'opposition, tout ce qui est en train de se passer, ça c'est le jeu politique. Mais cette arène-là, ça n'intéresse pas les Burkinabés aujourd'hui. Parce que s'ils ont souvenance, c'est que ceux qui sont sortis avant, en termes de marche, ce n'était pas l'opposition. Titao et toutes les autres contrées avant les fameux 3 et 4 de l'opposition là. Je suis désolé, ce sont des populations meurtries et qui n'arrivent plus à continuer de faire confiance en un système qui ne leur apporte pas leur solution. Sur la question sécuritaire, votre rôle, c'est d'agir, de poser des actes, c'est résoudre les problèmes des Burkinabés. Les débats là, les petites piques que vous envoyez là, le Burkinabé est loin de cela. Allez demander aux déplacés internes là s'ils sont sensibles à les petits jeux qu'ils sont en train de faire. Ça n'aura aucun écho. Quelqu'un qui tend la main chaque jour pour manger, qui attend que Save quoi, tel nom d'ONG ait son camion qui soit passé pour qu'on sente que peut-être que ce soir on va manger mieux que hier. Ils sont sensibles à ces petits jeux-là. Je crois que des fois on oublie la vérité et on oublie la réalité qui est celle des Burkinabés. C'est ça la réalité. Les petits jeux-là, c'est pas ça le plus important. Oui, c'est vrai, et je le disais sur ce plateau ici, l'opposition saisit au bon une balle qui l'arrange et qui, dans son rôle, qui est celui de critiquer et d'apporter aussi sa vision au Burkinabé avant d'autres élections, continue de saisir au bon aussi les quelques ratés du pouvoir en place. C'est dans son rôle. Pourquoi est-ce que les points de presse que nous avons aujourd'hui du pouvoir en place, on ne les avait pas au lendemain de Solane avec le même discours, avec les mêmes façons de parler? Ils étaient taiseux parce qu'ils avaient pris toute la teneur et l'ampleur de ce qu'était le courroux des populations. Je crois que si le président est sorti le fameux dimanche, il a vu les marches de samedi. Ce n'est pas un appel de l'opposition. Maintenant que l'opposition saisit ça au bon, qu'ils soient dans leur terrain, ça dit qu'ils ont l'impression, et pour moi c'est ça aussi souvent notre réalité. On est dans des dans des émotions, et après quand on a l'impression que ça se tasse, on retourne dans nos petits jeux. Mais je dis que malgré que le président soit sorti le dimanche, et malgré qu'il ait sauté des ministres, si on continue de compter les morts comme on les a comptés à Solane, la pression risque d'être encore plus grave. Et ça ne va même pas dépendre d'une opposition qui va appeler à ceci ou à cela. Parce que la preuve, c'est qu'on n'a pas attendu un mot d'ordre de l'opposition pour sortir. Quand un problème vient de vous prendre chez vous et vous met dehors, je crois qu'il n'y a plus de raisons chez vous qui tiennent. Et tout ce que
toutes vos actions sont empreintes de passion. Parce que vous n'avez pas la tête posée pour réfléchir à autre chose. Donc les petits jeux politiques, là, parce que les gens sont revenus dans la guéguerre politicienne. C'est ce à quoi on est en train c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui avec les points de presse de notre majorité, avec en réaction à l'opposition. Ils sont dans le terrain purement politicien. Mais je dis ça aussi, c'est un jeu qui peut être dangereux. J'ai écouté, c'est M. Woba, non? Sindi Woba. Voilà. Que non, parce qu'on est dans il est en train de décrire un monde qui semble être binaire. C'est-à-dire que vous faites le terreau vous favorisez le terrorisme, vous en êtes presque le parrain, si vous critiquez ou bien vous montrez un genre de désunion. Mais ce n'est pas de la désunion que de dire à quelqu'un que ce que vous faites là, ça n'a pas de... On a l'impression que ça ne donne pas les fruits qui sont attendus. Ce n'est pas être, je ne sais pas moi, un chantre du clivage que de dire on attend plus de vous. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas présenter les choses comme ça. C'est fuir ses responsabilités. Ils ne sont pas plus patriotes que ceux qui les critiquent. C'est même pas patriotisme qu'on les critique. Vous pensez que quoi? C'est parce qu'on a reçu aux élections passées, on a été élu on doit laisser tout se faire. Pourquoi est-ce qu'il y a le contre-pouvoir? C'est parce que on ne peut pas. Ce n'est pas un laisse-guidon le pouvoir. Le pouvoir, là, ce n'est pas parce que vous avez obtenu le suffrage et tout que c'est un laisse-guidon. Il y a des canevas. À un moment donné, quand on sent que vous êtes en lien, il y a des problèmes, il y a des manquements graves, il y a un genre d'irresponsabilité, il faut qu'il y ait des personnes, des institutions, des gens qui peuvent vous le rappeler. Et c'est leur rôle même patriotique. Vous le rappelez, ce n'est pas être contre ce Burkina-là. Bien au contraire, c'est contribuer à ce que le Burkina soit meilleur. Je pense que si on ne se parle pas et qu'on n'entend pas les choses de la bonne façon, on risque de ne pas se comprendre. Et traiter certains de parrains juste parce qu'ils vous critiquent, je crois que pour moi c'est quelque chose d'assez grave. D'accord. Alors, Juge Bougman Vaal a dit, quand on regarde clairement, la question sécuritaire est tombée au cœur de la politique politicienne. Est-ce qu'avec, si je prends ce jeu-là, on ne passe pas à côté de l'essentiel? Mais justement, puisque d'ailleurs, elle n'a jamais quitté la scène politicienne, elle a toujours été là. Depuis avril 2015, date de la toute première attaque terroriste d'envergure avec l'enlèvement du Roumain, le débat a été politisé depuis cette époque jusqu'à maintenant, en passant par les attaques de Samourougan, d'Oursi. Je parle de toutes premières attaques sur notre sol, jusqu'à l'attaque de café, restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide sur Kwame Nkrumah et toutes les autres attaques qui s'en sont suivies. Elle a été politisée depuis le début. Et donc, entre ceux qui disent que tout est lié au démantèlement du RSP, qu'il ne fallait pas le faire, sinon, alors qu'en avril 2015, le RSP était toujours également en poste. Il y avait aussi les signaux lointains qui avaient été même signalés du temps de Blaise Compaoré par rapport à la radicalisation de certaines prêches, mais aussi au comportement suspect de certains Burkinabés. Ces signaux-là venaient à un moment donné où le débat sur il faut modifier ou il ne faut pas modifier l'article 37 occupait déjà l'espace burkinabé. Donc on n'avait pas suffisamment d'attention, on n'avait pas les yeux grands ouverts ou les oreilles grandes ouvertes pour écouter un autre son de cloche en dehors de l'article 37. Conséquence, on s'est tous laissés surprendre. Même ceux qui étaient là, gouverner c'est prévoyaient autre chose plutôt que ces questions-là. On se disait, c'est un havre de paix, le Burkina est tranquille, et puis bon, on a continué. Mais après cela, je dis bien, le débat a été politique. D'abord, c'est ceux qui ont perdu le pouvoir qui veulent revenir à la revanche. Ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative de restauration. Surtout que le coup d'État de septembre 2015 n'a pas arrangé les choses. Donc, pour les uns et les autres, ça sonnait effectivement comme de la restauration. Et il n'y avait pas, ce n'est pas des arguments qui manquaient à l'appel, compte tenu de ce que le Burkina a été dans certaines guerres, dans certaines médiations, au niveau du Mali, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas aussi des arguments qui ont manqué. Et en son temps aussi, ça venait, j'ai dit, après le coup d'État, où on avait eu les écoutes téléphoniques qui impliquaient Guillaume Soro, qui disait tapez ici, tapez par là. Donc, en réalité, ceux qui avaient aussi fait ce choix de la conspiration ne manquaient pas d'arguments.
Tout comme ceux également qui ont dit non, écoutez, ils sont incapables d'assurer la sécurité, vous avez refusé de faire ci, de faire ça. Certains leaders de la société civile sont même sortis. Je pense que j'ai toujours en mémoire la sortie de Pascal Zaïda, qui est même passé au tribunal de l'actualité, qui a dit nous savons tous ce que les terroristes veulent, il faut le leur donner et puis on va avoir la paix. Ça, il a dit sur un plateau. À la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, il a dit tout le monde sait, moi je ne dirai pas ça ici. Donc, la réalité aussi, c'est qu'il y en a qui disent, bon, ils ont besoin de quelque chose qu'il faut savoir leur donner. Après, c'est le chef de l'État lui-même qui fait la révélation du tout d'une interview, que le Burkina, sous Blaise, ils avaient passé une commande de véhicules via la présidence du Faso. À son arrivée, ils sont venus réclamer. Il dit, bon, lui, il n'a pas de trace de ces véhicules, il ne peut pas. Toutes ces choses sont sorties. Donc, mais toutes ces interventions, chacun ne dit pas, attention, regardons ensemble. Chacun tire la couverture de son côté pour pouvoir descendre l'autre et récupérer politiquement. La question sécurité, la lutte contre le terrorisme ont été les arguments phares de la campagne. Certains ont pris pour comment on appelle ça, les motifs de campagne, nous allons négocier. Chacun est parti à qui mieux avec ce qu'il pense être la meilleure solution. Donc, on l'a politisé depuis et on est toujours là-dedans, on n'est jamais sorti. Maintenant, à côté, il y a des âmes sincères, des patriotes sincères qui sont convaincus que bon, les lignes peuvent bouger et qui apportent leur façon de voir au niveau du débat. Malheureusement, on aboutit à ce que Geoffroy vient de dire, la position tranchée. Donc, des positions tranchées où si vous n'êtes pas ici, c'est que vous êtes là. Mais parmi ces gens, il y en a qui sont sincères. Mais les hommes politiques sont dans leur calcul et se dénoncent entre eux. Vrai ou faux, ça c'est entre eux. Donc on ne peut pas leur empêcher de se lancer des invectives et des piques. Sans piqûre, la politique c'est fade. C'est ça aussi, il faut comprendre parfois que, comprendre comment on appelle ça, ces jeux-là. Mais maintenant, en dehors de ces personnes qui sont dans les partis politiques, qui ont un calcul certain, il ne faut pas le nier, en fonction de la situation actuelle, chacun y va avec son petit calcul et sa quête d'opportunité. Il ne faut pas enlever ça à un homme politique, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. À côté d'eux, il y a aussi ceux qui estiment que de façon honnête et de façon objective, il y a des lignes qui bougent, il y a des lignes qui ne bougent pas. Et ils ont leurs arguments. Maintenant, pour les hommes politiques, leur pic, on ne peut pas, comme on appelle ça, leur en vouloir de se lancer ces pics-là. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça aussi qui rend la chose politique intéressante. Donc, il faut effectivement accepter de faire. Maintenant, est-ce qu'avec la politisation de l'affaire, on pourra trouver une solution? J'ai dit oui, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que politiser l'affaire, tenter de faire une récupération politique, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, à un moment, on va se rendre compte que ce n'est pas, la solution, ce n'est pas de tirer la couverture vers soi, mais c'est de faire en sorte que chacun ait un pan de la couverture pour pouvoir faire face au froid. Je pense qu'en ce moment, on pourra s'asseoir sur la même table pour dire, écoutez, taisons les égaux, oublions nos intérêts, sauvons le Burkina. Mais je me dis, je ne crois pas que toute la classe politique soit sur cette même longueur d'onde. Il faut échanger avec eux en public ou en privé pour comprendre que ce n'est pas forcément qu'ils voient les choses comme ça. Donc, pour le moment, les hommes politiques, les acteurs politiques passent leur temps à tirer la couverture. Chacun vers son côté. Alors qu'il y en a assez, vous vous calmez et puis chacun a un pan pour se couvrir. Mais en attendant, on n'est pas à ce niveau. Donc, il ne faut pas... maintenant, comment est-ce que cette prise de conscience viendra? Peut-être que le dialogue politique va permettre de faire bouger les lignes, si le dialogue reprend, de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et c'est ça l'espoir, quoi. Donc, et même au niveau de la société civile, les regards, ce n'est pas le même regard en fonction du bord où on est et en fonction aussi des intérêts qu'on a dans le terrorisme. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Les acteurs de la société civile également qui jouent un rôle, mais aussi, il ne faut pas rêver. Ça permet aussi à des gens aussi de tirer leur épingle du jeu, d'avoir une place au soleil avec ce que cela offre comme opportunité de faire valoir ses compétences ou de faire valoir ceci ou cela. Ça, il ne faut pas rêver. Ça permet aussi à certains de revenir à la surface avec fracas sur le plan politique. Donc, je dis bien, la question terroriste, c'est un terreau où on n'a pas idée de qui
réellement tire parti. On n'a pas encore eu le temps de faire effectivement ce travail-là pour voir au niveau des paliers à qui ça profite et qui perd dans cette situation. Voilà. Donc c'est ce que moi je voudrais dire par rapport à cette politisation qui est malheureusement ressentie par la population. Alors, juge Bourma l'a dit, peut-être que la tenue du dialogue politique pourra amener les lignes à bouger, mais pour que ce dialogue se tienne, il faut d'abord que les différents acteurs s'accordent, et pour le moment, quand on écoute les discours, c'est pas évident. Pour certains, il appartient au chef de l'État de jouer le rôle d'arbitre, puisque ce dialogue politique-là est d'abord son initiative. Oui, bon. Le problème, c'est que quand vous parlez de dialogue politique, c'est entre majorité et opposition. Et le président, il est issu de ce conseil. Donc, il est dans, je ne dis pas dans le problème, mais il est parti. Donc, sa voix en la matière n'est pas une voix qui est à équidistance de quoi que ce soit. Donc, ça sera entendu par l'opposition comme étant celle du maître à jouer qui est dans l'autre camp. C'est tout. Et ça ne va pas changer. Mais maintenant, moi, je le disais à un moment donné aussi, c'est que tout cela est lié à une réalité. Vous savez, c'est Solhan. Aujourd'hui, peut-être que quand on avait reçu Tahirou Barry ici, j'avais posé la question par 2 fois. Je n'ai pas eu la réponse directe. J'ai senti le discours politique. Mais cette même classe politique-là, elle avait recentré les choses autour de la réconciliation nationale. Comme si c'était la solution même à notre terrorisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était comme ça un peu, tout était présenté. Maintenant, dans la question de réconciliation, chacun avait chacun avait son petit calendrier, avait sa perception de la réconciliation, avait son symbole de la réconciliation, pour certains des retours, pour d'autres la preuve apportée d'une certaine magnanimité. C'était un peu ça. Mais le problème, c'est que Solhan est venu nous rappeler que petit à petit, on a commencé à se détourner de ce qui est réel. On a une bonne partie du Burkina Faso qui est, je ne dirais pas aux mains de personnes qu'on ne connaît pas, mais où notre État a des difficultés à y être. Et cela veut dire qu'il y a des Burkinabés qui ne sont plus aussi Burkinabés que nous, avec tous les droits qu'il faut. On avait commencé à oublier ça. Et pensant que ce qui est le symbole de nos clivages, lorsqu'on les a réglés, on a réglé tout au Burkina. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, tout le monde était entré dans ce jeu-là et dans cette dynamique. Tant et si bien que les questions sécuritaires, avec la réalité de nos VDP, avec la réalité qui est vécue par une bonne partie des Burkinabés, ça avait été remis en second plan. Solhan, le caractère brutal de ce qui y est arrivé, a ramené la question sécuritaire au centre. Et ça, l'opposition l'a saisi au bon. Parce qu'ils étaient en plein... Et après, c'était quoi la question du dialogue? Le dialogue a commencé, je pense, au lendemain de Solhan. Regardez même le précédent dialogue politique. Regardez les recommandations sur les questions sécuritaires. Elles sont nombreuses. Sur l'effort même à faire en matière de ressources humaines, en matière de ressources matérielles, en matière même d'efforts populaires, en espèces sonnantes et trébuchantes, avec des initiatives à prendre, même sur le plan social et tout. Regardez, réalisez ce qui est ressorti de 2019 pour le dialogue politique. Mais est-ce que cette opposition-là continue de le rappeler même au parti au pouvoir? Tout le monde est passé à autre chose, parce que ce qui intéressait, c'était des retours, c'était ceci, c'était cela. Y compris la majorité qui pilote en tout cas les choses. Mais avec Solhan, voilà revenu au centre la question sécuritaire. Maintenant, c'est que notre majorité la majorité burkinabé n'a pas eu le nez creux de remettre ça au devant. Et c'est l'opposition qui le lui a rappelé. Et là, aujourd'hui, est en train aussi de surfer sur cette vague. On est en pleine récupération politique, mais dans un jeu de rôle qui pour moi n'est que logique. Et moi je dis qu'il faudrait recentrer les choses. Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. La meilleure réponse à donner, ce n'est pas à l'opposition. La meilleure réponse là doit être adressée aux problèmes des Burkinabés, notamment sur la question sécuritaire. Et je dis encore que les sorties de l'opposition
ne sont venus qu'après certaines sorties que nous connaissons. Ce qu'il faut craindre là, ce n'est pas les points de presse de l'opposition. Non. Regardez ce qu'on a fait comme compte rendu il n'y a pas si longtemps. Les femmes sont encore sorties. C'était à Dori. Elles ont attendu l'opposition pour sortir. Il faut qu'on fasse attention. J'ai dit, tant qu'on ne réglera pas le problème, parce que la question sécuritaire et terroriste ne se règle pas d'un coup de baguette magique, mais tant qu'on ne sent pas une inversion de tendance, ça va continuer. Et l'opposition sera dans son rôle d'engranger sur vos désavantages. Ça, c'est une réalité. Et depuis qu'on fait face à ce terrorisme-là, on n'est jamais arrivé à une situation de critique aussi acérée, dans une situation aussi difficile. Tant qu'à répondre, s'il faut répondre à tout le monde, on va en parler tout à l'heure, il faut répondre aussi au président français. Vous avez vu ce qu'il a dépeint? Donc, pour moi, il faut arrêter le discours, les guerres purement politiques et politiciennes dans un sujet qui est préoccupant pour tous les Burkinabés aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui est recentré. Le discours du président, le dimanche, après les sorties du samedi, c'est ce qu'on attend. Il y a eu un début avec les changements de ministres. La question, par exemple, des VDP et de revoir, il y avait un terme qui avait été employé, moi j'oublie tout vous, en tout cas la façon de les organiser et tout. On attend de voir ça. Parce que ça, c'est important. Au lieu de venir s'asseoir comme M. Wouba qui disait que quand on voit les marches, et si certains VDP apprennent que vous demandez de libérer certains prisonniers, je crois qu'il faisait référence à Diendéré parce que certains criaient de libérer Diendéré et autres, ça allait démotiver les VDP. Bon, il faut quitter dans ces genres de réflexion. Il faut quitter là-dedans. Les VDP, ce qu'ils attendent là, c'est les arriérés là. Les arriérés là, c'est ça qu'ils attendent. On a fait un reportage ici. C'est les arriérés là, ils attendent. Ils attendent d'être mieux traités. C'est pas ce que vous dites, ce qu'ils auront appris à la marche d'Indéry, c'est même pas leur problème. Vos débats politiques et politiciens, ce n'est pas leur problème. Je dis, l'apporteur de solutions là, quand il descend dans la critique, c'est pas ça qui est important. C'est apporter la solution. C'est commencer à travailler. C'est faire ce qu'il faut. C'est ce qu'on attend de ce pouvoir. C'est pas parce que aujourd'hui là, il y a des Burkinabés qui sont plus réceptifs à ce que dit l'opposition. Non, c'est parce qu'ils partagent tous certaines insatisfactions. Et ça, si on l'a pas compris, on ne ressent pas le débat. Je crois que c'est ça le plus important. D'accord. Merci, Juge Va. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. On parle toujours questions sécuritaires, notamment au Sahel et au Burkina Faso, avec la sortie du président Emmanuel Macron qui a fait le diagnostic, en tout cas, de la situation sécuritaire et qui a assez longuement étendu sur le cas burkinabé. C'était le 9 juillet dernier, en marge du sommet du G5 Sahel. Alors, c'était d'ailleurs l'avant-propos de juge Bougma hier. Dans cette déclaration, il commence par faire une précision. Il dit d'ailleurs que les dégradations que nous observons sur le plan sécuritaire ne sont pas imputables ni à la présence de Barkhane, puisque la France n'y est pas. Barkhane n'est pas au Burkina Faso. Juge Bougma. Oui, puisqu'il a résumé la situation à Barkhane et la solution. N'oublions pas que M. Macron prépare aussi sa réélecture en France. Et le Sahel va être un des arguments, pour ne pas dire un outil de marketing politique pour son deuxième mandat. Il ne faut pas rêver qu'il va s'en passer. Hollande a surfé sur le Mali, là, il a voulu faire de ça également un argument. Bon, sauf que ça n'a pas marché. Et tout, bon, la suite, on la connaît. Donc Macron aussi est en pré-campagne. Et donc dans cette pré-campagne, la présence de soldats français au niveau du Burkina, des comptes lui seront demandés par les Français. Donc comment est-ce que je me prépare en même temps avec l'argument Sahel, comment est-ce que j'utilise ça pour remonter dans les sondages, pour me garantir un bail électif. Il ne faut pas rêver. C'est pourquoi j'ai dit les hommes politiques, qu'on le veuille ou pas, cette question de terrorisme, ils vont l'utiliser comme argument. Ça, il ne faut même pas, faut pas rêver. Un homme politique, quel que soit son bord, va l'utiliser. Maintenant, en face, est-ce que les populations auront la lucidité nécessaire pour faire la part des choses et ne pas être embrouillés? That is the question. Sinon, Macron, effectivement, il est
il est en pré-campagne. Il a limité notre sécurité à l'absence de Barkhane. Comme il n'y a pas Barkhane, c'est à cause de cela que nous sommes dans cette situation. Mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas Barkhane. Il a dit qu'il n'y a pas à proprement parler. C'est du français. À proprement parler. C'est assez nuancé. C'est assez nuancé. Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Comprenne, tu comprendras. C'est comme quand sa ministre est sortie, dit la mission reste inchangée. L'objectif, la mission change, mais l'objectif, c'est le même. Parlant des départs, du faux départ qui, effectivement, avait effectivement été annoncé. Parce qu'il dit aussi que puisqu'il y a la coopération militaire, il y a la coopération militaire, effectivement, entre les deux pays, et donc, naturellement, Barkhane est là entre griffes. Parce que l'opération Barkhane ne se tend pas seulement qu'au Mali. D'ailleurs, les bases sont où? C'est à N'Djamena. C'est à N'Djamena. Pourquoi pas au Mali? C'est à partir de là-bas que beaucoup de choses sont faites pour arroser maintenant les pays concernés. Et donc, dire qu'ils ne sont pas là, mais à proprement parler, je comprends la nuance. C'est-à-dire que les effectifs, la cible, comme on appelle ça, la destination prioritaire et principale, ce n'est pas le Burkina. Quand bien même, sur le plan de la coopération, ça reste encore. Donc, limiter ça à Barkhane seul. Bon, et puis d'ailleurs, quand on écoute le message, c'est comme si nous avons pris, comment on appelle ça, on a pris l'option de nous battre nous-mêmes contre les terroristes. En un mot comme un mille, c'est ce que je retiens comme message. Mais en même temps, on est pauvre et on est incapable de proposer des alternatives de développement. Et en même temps, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées et l'avenir ne sera pas radieux. En résumé, voici le résumé de la sortie de Macron. Barkhane n'est pas au Burkina. Notre terrorisme est ethnique et économique. On a un système économique, comme un programme, un développement qui n'est pas effectivement bien ancré, qui fait le lit du terrorisme, et on a un avenir qui n'est pas radieux parce qu'il y a toute une génération qui ne va pas aller à l'école, et ça aura un impact également sur l'avenir du pays. C'est essentiellement ça, je résume. En fait, j'ai dit qu'il a limité à Barkhane parce que Macron a oublié aussi l'histoire du Burkina. Il a oublié aussi qu'au niveau de son ambassade qui est à Ouagadougou, il y a un attaché en défense qui allait dire à un chef d'état-major des armées burkinabè de ne pas remettre en scène nos 10 avions de combat à un moment donné de notre histoire de collaboration. Ça, il a oublié. Il a aussi oublié un certain nombre de choses suspectes et il a limité seulement les choses à Barkhane. Mais c'est normal, c'est un homme politique et il ne fonctionne que par opportunisme. C'est pourquoi moi, je n'en veux pas du tout à Macron. D'accord. Alors, dans son analyse, il dit clairement que le Burkina Faso a fait le choix de régler son problème de terrorisme avec son armée. Alors, est-ce que cela ne sonne pas comme une reproche quand on lit entre les lignes? Oui, ça paraît en tout cas être un reproche, ça c'est clair. Mais moi, j'ai dit qu'à l'analyse, par exemple, du discours de Macron, j'ai dit quelquefois aussi, face à une idéologie, face à une façon de penser, presque une école, je dirais comme ça, face à un moule, est-ce que ça sert d'apporter la contradiction ou quoi que ce soit? Parce que vous êtes face à de l'inchangeable. Et quand c'est comme ça, je pense que ce que vous devrez fortifier, pour moi, c'est le moule qui est le vôtre. C'est travailler sur les perceptions qui devaient être celles de vos fils. C'est de travailler sur l'armure que vous devez avoir. La déconstruction de tous nos systèmes et la perception de ce que nous soyons si vulnérables, ça, la France l'a toujours transpiré. Et regardez toutes ces anciennes colonies de haut, ça a toujours été comme ça. Donc cette façon de voir les choses, comme une France solution, ça, ce n'est pas aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas... c'est une énième sortie qui vient encore une fois dans le sillage que l'on connaît et qui est toujours celui principal. Que sans nous, vous ne pouvez pas vous en sortir.
Je le disais en boutade ici, celui qui dit je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, alors que vous avez les fils du pays qui disent partez, 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 et qui ne partent pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut chercher à comprendre pourquoi depuis il est là. Mais aussi, je dis il n'y a pas de vérité comme ça dans l'absolu, mais même des bouches les plus qui font le moins l'unanimité pourraient sortir certaines vérités. Les écoles ne font que se fermer au Burkina. On a, sur le plan de la réponse à notre terrorisme, beaucoup de balbutiements. Il y a la réalité aussi de ce que une bonne partie du Burkina aussi, du point de vue du développement, n'est pas au rendez-vous, de sorte à ce que cela serve beaucoup plus les intérêts de ceux qui sont en face et leur facilite le travail. Parce que des fois aussi, ce n'est pas que le prêche qui fait venir les gens, mais des fois aussi c'est la pauvreté. Donc, je pense qu'il y a une certaine vérité. Il y a certaines vérités. Maintenant, la France comme solution, je suis entièrement d'accord avec ce que disait le président du Faso lorsqu'il recevait le président ghanéen. La solution à la question du terroriste, tout comme à toutes les questions africaines, devrait être d'abord africaine. Les questions de développement et tout autre. Ce sont d'abord les solutions africaines. Parce que celui qui vient vous aider par rapport à des intérêts. Il n'y a pas d'humanisme au sens fort d'une France qui, chaque jour qu'elle se lève, se dit ce sont mes anciennes colonies, il ne faudrait pas qu'elles soient dans des turpitudes. Non, ça n'existe pas. Cette bonhomie d'État n'existe pas. Il n'y a que des intérêts qui dictent. Ils sont là par rapport à des intérêts et ça continuera comme ça. Et lorsque ces intérêts-là vogueront au regard de la façon dont cela vogue, évidemment les positionnements différeront et vous ne le comprendrez jamais. Quand cela est tenu pour dit, vous savez comment est-ce que vous devez fonctionner. Oui, le Burkina a des difficultés. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur la question de la critique. Ce n'est pas parce que nous critiquons l'offre qu'on est anti-pays, qu'on est contre le pays. Non, c'est aussi la contribution à ce que ça aille mieux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va penser que la solution là doit venir d'ailleurs. On critique parce qu'on pense qu'il y a une solution burkinabé qui doit être affinée. C'est de ça qu'il s'agit, une stratégie qui doit être affinée, plus volontariste, comme la question des VDP qui est quelque chose de bien, mais qui n'est pas mis en œuvre dans toute sa plénitude. Et ça, les reportages l'ont démontré. Il y a des insuffisances. Ils sont engagés. Ils demandent un certain nombre d'éléments. Donnez-le leur et peut-être que vous verrez des résultats probants. C'est comme ça que la critique se fait. Mais ce n'est pas en pensant que ce sera les Français qui viendront nous trouver une solution. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour revenir à son discours, on n'est pas surpris que Barkhane s'en aille. C'est ce que beaucoup de fils africains demandent. Et puis, on ne fait pas de confusion entre présence de Barkhane et puis présence militaire française. Les militaires français sont bien présents au Burkina. Ça a envoyé quoi? Ça a apporté quoi? C'est pas dans les hameaux du Burkina là, qui viennent retrouver les personnes qui ont été raptées par moment. Quand c'est des Français, on les retrouve on ne sait pas comment. Mais des gens sont dans des cours, des centaines, et puis on ne les voit pas. C'est la réalité aussi de la coopération avec la France. Et c'est ce sur quoi le petit Africain met aujourd'hui le doigt. Il dit, c'est bien, votre discours, mais ça là, on se rend compte que vous êtes ici. On sait que c'est pour vos intérêts, mais il y a un minimum. Il y a un minimum que vous devriez assurer. Et quand on rappelle ça à la France, ça fâche cette France. Mais ça, on va le lui rappeler. Maintenant, Bernard disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez des aéronefs qui ont des problèmes. Et puis, c'est un technicien français qui vous dit de ne pas faire des acquisitions, de ne pas faire des achats pour les remettre à niveau. Parce que ça gâche leurs intérêts. Allez lire Agence Ecofin. Vous allez voir ce que se taille la France en termes de vente d'armes sur le continent. Les bons élèves aujourd'hui, là, c'est qui? C'est Sénégal, c'est Côte d'Ivoire, c'est les pays maghrébiens, c'est ceci, c'est cela. Nous, on a moins de 50 000 euros, si je me trompe, d'acquisition directe avec la France. Maintenant, le reste, on va prendre ça où? Est-ce que ça ne crée pas de problème? Il y a beaucoup d'autres questions qu'on peut se poser. Mais je dis,
Aujourd'hui, il faut reconnaître quelque chose. La France, de plus en plus, est mal à l'aise avec la façon dont on traite sa présence. Et les chefs d'État ont une obligation et ont une pression aujourd'hui. C'est celle de la masse qui se pose la question de savoir pourquoi s'accommoder et accepter l'inconfort d'un genre de coopération qui ne vous apporte pas grand-chose au fond. Et c'est une pression aussi sur cette France-là de dire qu'il faudrait que votre présence ait pour nous un sens à travers des résultats dont on pourrait s'enorgueillir ensemble. Si ce n'est pas cela, à quoi bon vous avoir ici alors que ça met à mal ce que nous avons de façon claire et obtenue, l'indépendance. On ne l'est pas quand on vous regarde. Ce qu'ils le font, ils ne le feront jamais dans un autre pays. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, au lendemain du diagnostic qui a été fait par le président français, beaucoup se sont sentis, en tout cas se sont offusqués, étaient contre cette déclaration-là. Mais dans le fond, comme Geoffroy l'a dit, est-ce qu'au-delà de notre amour-propre qui est touché, on ne doit pas se regarder dans la glace et voir une certaine vérité dans ce qui a été donné comme situation du Burkina Faso dans cette lutte contre le terrorisme? Juge Bougma. Mais Macron même a fait une grosse révélation que nous ne savions pas, ou que le commun des mortels des Burkinabés ne savait pas. Et je cite, il a dit le Burkina a fait le choix de le régler avec ses armées propres, et d'ailleurs, y compris dans les discussions qui ont pu avoir au sein des forces conjointes du G5 Sahel et de la régulation, le choix a été fait à plusieurs reprises par le Burkina de limiter les opérations conjointes et de garder des opérations propres sur son sol. C'est-à-dire que nos autorités ont dit, nous allons limiter les opérations conjointes. Et on a l'impression que nous payons pour avoir eu ce courage-là. C'est comme vous l'avez dit, c'est comme si on nous reprochait d'avoir eu le courage de le dire. J'ai dit parce que quand notre chef d'état-major ici avait eu le courage de dire aux soldats français qu'il va réparer les avions burkinabés, il a dit c'est ce qu'on va voir. Et puis effectivement, on a eu la suite. 3 jours après, c'est le président qui a dit il faut laisser tomber. Donc, j'ai aussi cette impression que... ça, c'était sous Blaise. Voilà, ça, c'était sous Blaise. Donc, j'ai cette impression qu'on nous en veut pour avoir eu le courage de dire on va régler ça nous-mêmes. Et donc, c'est-à-dire comme ils ont fait le choix de régler ça eux-mêmes, comme on appelle ça, il faut vous en prendre à vos dirigeants. Mais ça nous permet également, dans un élan de courage patriotique, de dire, ah si c'est ça, eh bien, allons ensemble. Sauf que là, le politique n'est pas encore arrivé à régler les problèmes politiques pour qu'on aille à l'unisson. Et donc, si nous avons décidé de régler ça nous-mêmes, en trouvant notre propre solution à travers les VDP, mais c'est de tenir également les engagements vis-à-vis de ces VDP qui connaissent mieux le terrain. Marcel l'a dit. M. Ouba qui était là, ils connaissent mieux le terrain. Et puis ils se connaissent d'ailleurs. Ça également, il ne faut pas leurrer. Donc, on a aussi une solution à la Burkinabé, calquée un peu sur le modèle algérien ou d'autres pays, qui fait peur parce que si vous donnez une arme à quelqu'un, c'est un pouvoir, après la récupération, ça peut être un problème. Ça, je comprends. Mais en même temps, il nous faut penser au-delà aussi à des solutions suffisamment endogènes, comme Ouba l'a dit, pour pouvoir avancer, parce que là, le message, il est clair. Mais l'Afghanistan, comparaison n'est pas raison. En Afghanistan, les soldats américains ont fait combien d'années? 20 ans. Mais quand ils partaient, je prends la sortie d'un Français, Charles Geoffrey. Il dit le retrait américain s'apparente à un échec et même une honte de laisser le peuple afghan et surtout les femmes et les hommes dans un tel état, puisqu'ils disent que les Américains ont laissé l'armée afghane faible. Et ils disent, contrairement, rappelle-t-il, aux Soviétiques qui, quand ils avaient quitté l'Afghanistan en 1989, avaient laissé une armée afghane forte et avaient continué de la soutenir jusqu'à la chute de l'Empire soviétique. Ça, c'est un Français qui dit ça. Que les Américains ont rendu son part et puis laissent une armée afghane faible. Après 20 ans de présence, j'ose croire que quand Barkhane quittera dans certains pays africains du Sahel, Barkhane laissera des armées fortes, mais pas faibles. Merci, Juge Bougma. C'est avec vos propos que nous allons mettre un point final à la présente convocation. C'est également un rendez-vous que nous prenons demain pour faire le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité, et ça sera sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. À demain.